madame ressemble à son mari. Henri, ton plomage est parti. J'adore quand Gérard fait la pieuvre. J'ai l'impression que je goûte. La jeune culasse qui déconne. Marcel Proust devait pas sentir très bon. Votre dorade, c'est du poisson. Le colonel a un beau cul. J'ai de l'eczéma, de l'un. Mon père couchait avec le mari de la bonne. Le remis des Mozart me font chier. À Cameron Braille. Votre fils ressemble au maître d'hôtel. Parlez, j'ai des gaz. Colonel, t'as mangé des saucissons à l'ail ou quoi? J'aime les gynécologues qui se lavent les mains. Un cheval entier, ça a des couilles. Paul, bouge-toi, on ne voit plus ta bouche. La vulgarité me donne la diarrhée. J'adore manger des nouilles avec les pieds. Depuis les conceptions, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Alain, tu as ton membre qui dépasse. C'est tout. Le président directeur général a la colique. Quand je pense que Roméo n'a jamais baisé Juliette. Le prince de Galles sans fromage. Ça fait rien, je prendrai le métro. C'est la merde. La Suisse, c'est comme le prince de Galles. Ça sent le fromage, mais en plus lent. Tiens, si j'allais faire pipi. J'ai pris une de ces branlées au bridge. Anne-Françoise a un anus trop artificiel pour être honnête. Lucien, le canari a pissé sur l'oreiller. J'aime mieux les oreilles décollées que les moules marinières. Et le point. Soyez pas étourdis. Pour réussir en société, il faut savoir comment parler. Vous êtes nombreux à me demander si les gens qui vivent au palace sont faits comme tout le monde. Les questions fusent de partout, révélant une insatiable curiosité. Les hôtes du palace se lavent-ils? Les mâles ont-ils 2 couilles et les femmes une paire de seins? Les règles sont-elles mensualisées? Qui crache et qui avale quoi? L'amour est-il plus raffiné? Passe-t-il par les mêmes organes? Mon Dieu que vous êtes naïf. Les préjugés ont décidément la vie dure. Sachez donc, si cela peut vous rassurer, que les habitués du palace sont faits comme vous et moi. Ils vivent, souffrent et meurent. Ils ont des joies, des chagrins, des espoirs. Et l'argent demeure leur bon ami. Même s'il s'agit de sexe, d'hygiène ou d'amour. Quand on est à Palace, c'est vraiment un moment inoubliable. Alors, l'organe le plus important au Palace, c'est quand même le portefeuille. Alors à quoi bon vous tourmenter inutilement? Si votre portefeuille est si votre portefeuille est sain, tout ira bien. S'il est malade, allez vous faire foutre. Pardon, c'est ici le change. Certainement, monsieur. Que puis-je
Voilà, je voudrais changer d'opinion. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général? L'intégrisme dans l'islam? Le nucléaire? Les femmes? Sur mon beau-frère. Tout à fait, monsieur. Voilà, je le trouve formidable. Ah, mais vraiment formidable. Il est grand, blond, intelligent. Il parle le kurde, le coréen, l'afghan. C'est un as du canoë-kayak, enfin bref, il n'est pas ce qui. Ça finit par étouffer, hein. Vous me parlez bien de votre beau-frère, Henri, celui qui se teint. Ah bon? Henri Sautin. Oui, remarquez, c'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils veulent changer de tête. Parce qu'il a fait de la prison. 12 ans. Détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un vieillard, prise en flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. C'est pas possible. Votre femme ne vous en a jamais parlé? Mais non, je ne t'avais au courant. Je suppose. Cela fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Oh le salaud! Oh, je dirais plutôt l'ordure. Oui, mais quand même, ça ne l'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. C'est pas lui qui rame. Quoi? C'est un nain caché au fond du bateau qui pédale. Un nain dompté C'est le port. Et oui, Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir si vite éclairé sur mon beau-frère. monsieur, c'est mon métier. Oh non, non, vous êtes vraiment formidable. Oh. Qui c'est vous êtes d'ailleurs? Ah oui, vous êtes d'ailleurs grand, élancé, intelligent. Je suis sûre que vous faites très bien de la planche à voile, mon mari. Quand je suis avec des gens comme vous, je me sens peu de choses. Ça finit par m'étouffer. Je vais peut-être vous dire que je me biture tous les soirs après le turbin. Dans la peau, tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Au secours, il y a un fantôme dans ma chambre. C'est épouvantable. Et j'ai fait ma famille de la nuit. Un fantôme dans la chambre 336. Vous m'étonnez, madame. Mais enfin, je n'ai pas rêvé. Un petit barbu avec un pincelet haut comme 3 pommes. Il m'a obligé à danser le French cancan toute la nuit. Vous devez comprendre, madame. Monsieur Toulouse-Lautrec entre exclusivement dans la chambre 338 à cause de la vue. Mais c'est insensé. Mais vous ne me croyez pas? Je vous dis qu'il m'a obligé à me mettre nu, à prendre des paumes. Il m'a même dessiné sur un coin de drap. Tenez, tenez, regardez. Les hommages, madame. Y a-t-il un problème que je puisse résoudre? Madame prétend que monsieur Toulouse-Lautrec entre la chambre 336 et je disais que... Puis-je voir ce dessin? Madame a tout à fait raison. Ah. Monsieur Lautrec a fait une petite fugue cette nuit. Je suis désolée, madame. Veuillez accepter les excuses du palace pour ce regrettable incident. Je vous assure, c'était pas drôle de lever la jambe toute la nuit devant ce nain. Je vous garantis que cela ne se reproduira plus. Je vais immédiatement vous transférer dans la chambre 747. Avec Beethoven, vous n'aurez aucun souci. Il est sourd, comme un pot. Il ne saura même pas que vous êtes là. Si vous voulez bien, monsieur. Vous allez peut-être me trouver stupide, mais pendant toute la nuit, j'ai eu l'impression qu'il y avait un fantôme dans ma chambre. Ah, un vieil homme barbu avec l'accent italien qui essayait de faire votre portrait, c'est bien ça? Ah non, non, pas du tout. Ah bon? Non, non, c'était une sorte de type avec une casquette, genre gardien de musée, qui ne
cessez de répéter. On ne touche pas, s'il vous plaît. On regarde sans toucher. Le petit personnel du Louvre qui hante le palace. Vraiment tout fout le camp. Entre nous, de vous à moi, comment trouvez-vous la petite soubrette qui vous apporte votre thé le matin? Vous avez remarqué sa poitrine? Elle vous obsède, avouez-le. D'ailleurs, votre décision est prise. Vous allez la sonner, et dès qu'elle apparaîtra dans votre chambre, vous allez plonger la main dans l'échancrure de son uniforme et vous la prendrez sauvagement, passionnément, malgré ses supplications et ses larmes. On ne peut pas dire que ça soit très élégant, mais c'est votre droit. Au palace, le client a tous les droits, je ne discute pas. Mais avez-vous songé au risque? Oh, je ne parle pas des maladies. Nos filles sont saines, je peux le garantir. Non, je parle d'un risque vraiment grave, fatal. L'amour. Ah, vous ricanez. Vous vous dites, ça n'arrive qu'aux autres. Pas avec Sabine, mon petit monsieur. Une fois rhabillée, quand elle va quitter votre chambre pour reprendre son service, vous allez ressentir tout d'un coup une douleur, mais insupportable, ici. Incapable de vous contrôler, vous la suivrez dans le couloir en hurlant. Vous abandonnerez aussitôt femmes, enfants, parents et vos leçons de squash. Errant jour et nuit dans les couloirs du palace, avec le fol espoir de l'apercevoir, vous cachant dans des sacs de linge sale, avec le fol espoir de vous retrouver sur son chariot, vous finirez, n'en pouvant plus de ne pas être à côté d'elle à la cantine, par vous faire embaucher comme vulgaire bagagiste au palace. Qui reconnaîtra sous cet uniforme étriqué de larbin de luxe l'illustre Paul Vermontel, empereur du yaourt basse calorie? Personne. Voilà ce qu'elle aura fait de vous, votre boniche au gros sein. Croyez-moi, je parle en connaisseur. Avant de rencontrer Sabine, la moitié des mines de cuivre du Katanga m'appartenait. Voyez le résultat. À bon entendeur, salut. Oh, votre petite air de Sainte-Nitouche ne trompe personne, surtout pas moi. Vous avez décidé ce soir de faire un canular téléphonique. Vous allez décrocher le téléphone et appeler Monsieur Grimaud. Monsieur Grimaud, poil au dos. Il y a des voyous, poil au cou, qui ont pissé, poil au nez. Dans votre tarte pomme, poil au... Poil à quoi? Eh bien oui, poil à quoi? Poil à rien. Réfléchissez un peu, poil à rien. Un petit peu plus et vous alliez passer pour un fiefé crétin. Au palace, vous avez le droit à tous les canulars du monde. Mais n'oubliez jamais que l'humour, c'est très difficile. À bon entendeur, salut.
j'ai demandé qu'on ne me dérange pas. C'est votre désaltérant, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Ok. Où dois-je poser la bouteille de monsieur? Vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Sur la table de travail de monsieur? Très bien, parfait, sur la table. Puis-je pousser légèrement les feuillets manuscrits du nouveau livre de monsieur? Poussez. Non. De la pisse de chat, du vomi de rat, de la courge bouillie, mais pas un livre. Non, c'est pas un livre. Monsieur n'a pas le droit de dire ça. Ah oui, qu'est-ce que vous en savez? Quand on a écrit Grenouillot et Grenouillette visitent la mare du père Michaud, ça m'étonnerait beaucoup qu'on la fasse ensuite de la pisse de chat. Parce que vous allez me dire que vous avez lu Grenouillette. 3 fois, monsieur. À mon avis, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment? Ah oui. C'est bien ça. Avec la chartreuse de Parme, Madame Bovary et le bal du comte d'Orgel, je place Grenouillot et Grenouillette à l'étagère d'honneur de ma bibliothèque. Ah bon? Ce n'est pas pour vous flatter, mais le chapitre où Grenouillot, le petit étard, est saisi par la glace au beau milieu de la mare du père Michaud, et que Cacouin, le canard, ne l'entend pas pleurer parce qu'il s'amuse avec Luchon, le mulot. Tenez, je préfère arrêter là. J'en ai des frissons. C'est d'une vérité, d'une justesse. Et puis surtout, quel style. Vous êtes pressé là maintenant tout de suite? Si monsieur a besoin de moi. Non, mais alors juste 2 minutes. Est-ce que ça vous ennuierait si je vous lisais 2 ou 3 lignes de mon nouveau, du roman que j'essaye d'écrire? C'est un immense honneur, monsieur. Mais alors attention, hein, vous me dites franchement ce que vous en pensez. Franchement, Franchement, vraiment franchement. monsieur peut compter sur moi. Allez, asseyez-vous, je commence. Cri-Cri laissa tomber son ballon rouge et le ballon roula, heurtant pierres et feuillages jusqu'au ruisseau. Là, le castor Hector, d'un coup de queue, renvoya d'un trait le ballon dans les mains de Cri-Cri. La fouine émerveillée se mit à applaudir. Alors, franchement? Franchement, Oui, allez-y, parlez à cœur ouvert. je n'accroche pas, monsieur. Eh ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est de la merde. C'est exact, monsieur. Oui, mais alors pourquoi? C'est de la merde. Mais pourquoi? À mon avis, c'est parce qu'on se fout pas mal que Cricri récupère son ballon. Ce qu'on voudrait, c'est que Hector, le petit castor, garde le ballon pour aller jouer avec tous ses petits amis de la forêt. Bien sûr. Mais c'est l'évidence, mais là voilà l'idée. C'est Castor qui garde le ballon et après tout coup de source. La fouine les suit, Galopin le lapin les rejoint et Marigouille la grenouille leur propose de faire le rôle. Mon garçon, vous venez de me sauver la vie. Monsieur est trop Non. Dites-moi, vous n'avez jamais songé à écrire vous-même? Chacun son métier, monsieur. Oui, vous avez sans doute raison. Monsieur. Ah, je garde ton ballon. Il s'esclave pas. Fini! Nul! Jamais je n'arriverai à les peindre, ces gonzesses de Roubaix. Si madame le permet, il me semble que c'est juste une question de climat. La lumière du sud me paraît plus proche de la vraie sensibilité de madame. Si madame peignait à la place des gonzesses de Roubaix et les demoiselles d'Avignon, je pense qu'elle serait plus proche de sa vraie nature de peintre. Les demoiselles d'Avignon, mais c'est bien sûr. Je suis en recherche d'une bicoque achetée dans le coin, alors je m'étais dit que peut-être vous alliez une piste ou que sais-je. Oh, alors vous ne parlez pas français. Oh, ça comprend pas parce que Un moment, s'il vous plaît. Prête, s'il vous plaît. Monsieur, vous désirez? Ah bonjour, je suis à la recherche d'une bicoque peu chère à acheter dans le coin, alors je m'étais dit que peut-être vous alliez une piste ou... Il cherche
a acheté une bicoque dans le coin et il se disait que... On n'est pas dans une agence immobilière ici. Eh bien, monsieur, non, vous vous trompez, on n'est pas dans une agence immobilière. Mais écoutez, j'avais bien compris, je suis pas malin quand même. Je vous ai dit que peut-être, vous allez voir un petit peu. Je le sais bien, putain. Il n'est pas... Il n'est pas... Alors, il n'est pas fou, déraisonnable, gâteux, dérangé, mais il se demandait si vous n'aviez pas de Christ. Non, non, absolument pas. Eh bien, désolé, monsieur, rien du tout, que dalle, des compliments, ni la Mais c'est pas grave, merci quand même. Allez, vraiment. En principe, non. Mais avec celui-là, j'ai eu du mal. Il a un drôle d'accent. Il ne doit pas être de Marseille-les-Sands. Il doit être de la périphérie. Mais dites-moi, vous m'aviez caché ça. Vous avez quelques petites notions quand même. Oh, des petites, des petites. Ah oui, hein. Hello les amis. On vient de me poser coup sur coup 4 fois la même question. Comment reconnaît-on une puce au palace? Le problème semble empiler si fort que j'ai pris la décision de reporter à la semaine prochaine mon petit sujet sur la façon de s'asseoir élégamment au bar quand on a des hémorroïdes. Donc, si vous vous dites, toutes ces dames qu'on rencontre au palace sont si belles, si excitantes, elles montrent si généreusement ça et cuisse, ce n'est pas possible, ce sont des putes. Mais peut-être pas toutes. Comment faire pour ne pas commettre d'impair? Détendez-vous. La solution est très simple. Le palace n'est pas la rue Saint-Denis. Il n'y a pas de prostituées ici. Mais, cela dit, toutes ces dames peuvent monter avec vous si vous le désirez vraiment. La bonne question n'est pas laquelle est une pute, mais combien. Posez-la à voix haute, sans honte, ni rougeur au front, en mettant la main dans votre poche. À vous de décider si la passe avec la comtesse Intel ou la milliardaire Truc est dans vos moyens. Mais de grâce, ne marchandez pas. Vous passeriez pour un goujat, ou pire, pour un fouchard. Allez, pas de complexe. Faites confiance à votre portefeuille. Bon, moi je vous préviens tout de suite qu'au-dessous de 3 000 plus la chambre, c'est non. Bon, disons 2005. D'accord. À la semaine prochaine, les amis. Alfred, encore là, je vous croyais parti pour faire un tour du monde en solitaire. C'est mon projet, monsieur, mais à chaque fois quelqu'un m'appelle. Alfred. Voilà. Alfred. Voilà. Est-ce presque qu'on m'a dit que vous auriez connu la reine Victoria? Oui, et aussi son fils, le prince de Galles. Alfred! Malheureusement, tous ces gens sont morts à la guerre. Alfred! Voilà, Alfred. Madame, savez-vous que les pôles sont en train de fondre? Le pôle Nord et le pôle Sud. Que comptez-vous faire? Pour l'instant, rien, madame. Je suis très occupée, mais je vais leur envoyer un télégramme. Tenez bon. Alfred! Voilà, voilà. Alfred! Alfred, vous avez vu le temps qu'il fait? Est-ce que vous ne pourrez pas nous arranger tout cela? Madame, pour la météo, il faut me prévenir la veille. Là, toutes mes manettes sont occupées.
occupé pour la journée. Alfred, Voilà, voilà. Alfred, Monsieur. cachotier. Hier, j'ouvre une revue et je tombe sur une photo prise sur le yacht de Vincent Bolloré. Et qui j'aperçois en pleine conversation mondaine parmi les invités? Alfred. Un peu flou, de dos au fond, mais je vous ai bien reconnu. En effet, monsieur, tel que vous le présentez, ce peut-être que moi, j'ai horreur de me mettre en avant. Alfred! Voilà, voilà. Alfred! Madame. Vous n'avez peur de rien. On m'a dit que vous aviez le projet de vider l'océan Atlantique avec une petite cuillère. Madame me prend pour un débutant, peut-être. Pourquoi utiliserais-je une petite cuillère alors qu'avec une cuillère à soupe, Alfred, alors comme ça vous aurez découvert l'Amérique, marché sur la Lune, fait du pédalo sur la mer de glace et engrossé la reine de Suède. Non, pas celle de Suède, celle du Danemark. Alfred, Voilà, voilà. Alfred, Monsieur. qu'est-ce que j'apprends? Vous allez être le premier homme à mettre le pied sur la planète Mars. On m'a fait une proposition dans ce genre. Mais quand j'ai demandé la possibilité de faire un tout petit crochet pour passer par Jupiter, où il me reste un peu de famille, j'ai eu l'air de demander la Lune. Total, ils partiront sans moi. Alfred! Voilà, voilà. Alfred! Madame. On me dit que la nuit tombée, vous vous amusiez à déployer vos ailes de géant pour survoler les lambris dorés de notre palace. Madame, il n'est pas dans mes habitudes de contredire notre clientèle, mais je dois vous opposer le démenti le plus formel. Je ne vole jamais qu'au petit matin avant de prendre mon service. Je vole de nuit, mon cousin. Alfred, voilà, voilà. D'entre vous s'inquiètent de savoir ce qu'il convient de faire au palace quand leurs pieds gonflent. Bon, s'ils étaient chez eux, ils se prépareraient un bon bain de pied avec une grosse aile et voilà tout. Mais au palace, ils ne mangent pas et ils souffrent en silence. C'est ridicule. C'est inutile. Quand on a les pieds qui gonflent au palace, c'est une chance. Il suffit de se déchausser. De se déchausser donc et de tremper aux extrémités dans le premier aquarium venu. Et oui, l'aquarium. Vous l'aviez oublié? Mais enfin, pourquoi croyez-vous qu'il y a autant d'aquariums au palace? De l'entrée jusqu'au bar, en passant par le restaurant. Hein? Pourquoi? Pour faire joli. N'importe quoi. Mais tout est joli au palace. Sauf les aquariums. Ils sont là exclusivement à l'intention de vos pieds. Les poissons exotiques ont été sélectionnés pour leurs merveilleuses propriétés sédatives et
leur habileté à pratiquer le bouche à pied, un massage bien connu des pêcheurs de perles du Pacifique. Alors, si vous avez les pieds qui gonflent, vite traînez-vous au palace, vous ne le regretterez pas. Appelez-moi le directeur. Madame, Regardez ce que je viens de trouver dans mon potage. c'est une boule de pétanque. Je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage. C'est insensé, non? Je ne veux pas faire d'esclandre, mais enfin, reconnaissez tout de même qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup. Elle est petite, remarquez. Mais enfin, c'est vrai, c'est tout à fait inadmissible. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde s'il y a le cochonnet. Parce qu'une boule de pétanque, c'est vrai que ce n'est pas très agréable dans son assiette, mais enfin, ce n'est pas dangereux. On la voit. Ça, Tandis que le cochonnet, c'est perfide. Il suffit qu'il se soit niché entre deux champignons. On ne le voit pas et... c'est l'étranglement assuré. Non, il n'y est pas, tant mieux. mon Dieu, Quoi? si j'avais avalé, Le cochonnet? oui. Ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, à clamer « Appelez-moi le directeur, c'est un scandale !» et patati patata. Une malheureuse boule de pétanque dans votre potage. Non, vous n'auriez pas la force, vous seriez trop faible. Voilà, oui, ça épuise un peu. Vous auriez avalé votre boule de pétanque avec votre potage sans même vous en rendre compte. Ah bon, vous me rassurez. C'est pour ça que je trouve toute cette histoire un petit peu exagérée. C'est vrai, par l'ombre d'un cochonnet dans votre soupière, vous êtes en pleine forme, mais la boule de pétanque, ma foi, elle ne vous a pas mordu. C'est exact. Vous savez, quand je vois toutes ces images à la télévision, faire toute une histoire pour ça, par moments, je me dis que les clients du palace perdent un petit peu le sens de la réalité. Je vous demande de m'excuser. Je me suis laissée emporter. Non, c'est une réaction d'enfant gâté. Je suis navrée. Ma mère m'a toujours passé tous mes caprices et je me crois tout permis. Je suis infernale. J'ai honte. Bien. Raymond, voulez-vous changer l'assiette de madame? Non, Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir? remettez-la moi. La boule? Oui, s'il vous plaît. Merci. Et pardon. C'est oublié, madame. Quel métier! Passengers for Bangkok, Hong Kong and Manila, please proceed to gate number 5 for immediate boarding. Votre note, monsieur. Merci. Dites-moi, là, sous Omar Thermidor, je vois rêve numéro 24. Je n'ai jamais commandé de rêve. Comment? Monsieur n'a pas commandé Amour hawaïenne?
Mais jamais de la vie. C'est sûrement une erreur de la comptabilité. Je vais immédiatement rectifier votre note. Hein. Amour à moyenne, vous avez dit? Oui, c'est le rêve numéro 24, monsieur. Ah, et c'est un beau rêve? Enchanteur, monsieur. À moins que... Oh, laissez, je vais le prendre, ça évitera les comptes. On peut me le servir de suite? Mais absolument, monsieur. Ah, le seul problème, c'est que monsieur a déjà rendu sa chambre. Oh, ce n'est pas grave, je le prendrai ici, au comptoir. C'est possible? Mais absolument, monsieur. Je vous commande immédiatement le rêve numéro 24. Simone Raymond. Le rêve numéro 24. Amour à moyenne. Voici votre rêve, monsieur. Parfait, parfait. À tout de suite, madame. Oh, que c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon rêve, madame. Oh, alors là, je vous laisse. Non, non, je vous en prie, ça ne me dérange pas. Si vous souhaitez rester. Un rêve, c'est la sommeil. Un rêve pour deux, ça peut être amusant, c'est une expérience. Si ça vous tente. C'est-à-dire que je ne rêve jamais, ça serait une première. Regardez, ça a l'air pas mal. Allez, je reste. Bravo, c'est courageux. Oh, pas tellement. Ah si, si, un premier rêve, ce n'est jamais très rassurant. Oui, mais vous l'êtes tellement. Ah bon? C'est la première fois qu'on me dit ça. Même si vous m'avez menti et qu'en réalité, vous avez commandé un cauchemar, je resterai avec vous. Oh, c'est gentil. Je me sens si bien depuis que je suis là à côté de vous. Oh, moi? Vous, Moi aussi. Regardez, je crois que ça va commencer. Lionel, Mais comment savez-vous mon nom? il est inscrit sur l'étiquette de votre bagage. Oh, que vous êtes belle. Le rêve de monsieur est avancé. Oh, Simone, enfin, vous voyez bien que monsieur est occupé. Oh. non, 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 je vous en prie, commencez. Moi non plus. On ne peut pas partir au milieu. J'ai envie de toi. Oh, Sylvie. Comment sais-tu mon nom? Oh, je t'attends depuis si longtemps. Oh, c'est... C'est fini. oui, monsieur. Tu vois, ce n'a pas été long. Mais, Sylvie. Mais, où est la jeune femme qui était avec moi? Elle faisait partie du rêve, monsieur. Ce n'est pas possible. Ah, si, monsieur. Oh, c'est ce qu'on va voir. Recommandez-moi le rêve et tout de suite. Remettez-la moi. Mais, hélas, monsieur, il a été commandé pendant que monsieur rêvait. D'ailleurs, on le livre à la chambre 102. Charmante Thalie. Salut les pauvres. Hello les imbéciles qui n'arrivent pas à être riches. Bienvenue. Ah,
soyez palace. Chez vous. Groom, mes bagages. Groom, mon cigare. Groom, mon chapeau. Groom, groom, groom. C'est le mot magique qui vous fait rêver depuis toujours. Déjà tout petit, alors que vos camarades jouaient au foot sur la décharge municipale derrière votre bidonville, vous restiez assis près de la caisse de bière où dormait votre père en vous disant « Quand je serai grand, j'aurai un groom. Eh bien voilà, c'est arrivé, vous êtes grand. Mais vous êtes con aussi. » Mais si, il est con, puisqu'il est grand et qu'il ne l'a pas son groom. Bon, c'est vrai, vous n'êtes pas très futé, hein. Ce n'est quand même pas le bout du monde, arrivé à votre âge, d'avoir un groom. Enfin bon, il ne l'a pas, il ne l'a pas. Mais ne vous inquiétez pas, John et Tally vont vous tirer de ce bout de pas grâce à Soyez Palace chez vous. Ce n'est déjà pas drôle d'aider les pauvres, mais en plus quand ils sont cons. Je vous comprends, John, mais il est rare que les pauvres soient intelligents. Et cela, nous le savions quand nous avons décidé de créer Soyez Palace chez vous. Je sais, mais parfois c'est dur. Oh, je suis désolée, je vous prie de m'excuser. Non, c'est très humain ce qui vous arrive, John. Même Mère Teresa craque. Oh, elle, je ne sais pas comment elle fait. Parce que les siens, ils sont pauvres, cons et en plus hindous. Je ne sais pas comment elle fait pour leur apprendre à avoir des grooms. C'est une femme admirable. En plus, avec toutes les vaches sacrées qui font chier tout le monde dans les rues, quel courage il doit lui falloir. Je la plains. Oui, elle doit avoir une grande force de caractère. Sans compter les mouches. Toutes les mouches qu'il y a là-bas. Je suis sûre qu'elle n'a même pas un groom pour les vanter. Elle devait en avoir un. Mais elle l'a sûrement donné un pauvre. Vous croyez? Ah, certainement. Là, elle est quand même un peu con, non? Oh, vous savez, c'est difficile de juger. Si, quand même. Donner son groom avec le nombre de mouches qu'il y a là-bas, peut-être. Oh, je suis déçue. Réaliser que même elle est... Ça me fout le cafard. Eh oui, c'est vrai, John. Ce n'est pas drôle de réaliser que même ceux qu'on croit immenses... Oh, je suis écœurée, j'en peux plus. Vous voulez que je vous raccompagne, John? Oh non, je vais prendre un taxi. Un taxi. Tout de suite, madame. Taxi. Venez, John, je vous raccompagne. Oh, je suis déçue, mais alors déçue. Je vois que vous m'observez. Alors que les choses soient claires, moi c'est 2000 balles par jour plus les frais. Alors, avec ce que vous donne le chômage, c'est même pas la peine d'y penser. Allez, salut les fauchés. Hello les amis. L'une des questions que vous vous posez fréquemment quand vous séjournez dans un palace concerne l'irritant problème du chewing-gum. Vous mâchouillez souvent un vieux bout de chewing-gum sans goût, sans fraîcheur, et vous voulez vous en débarrasser. Où faut-il le coller? Sous votre table? Sous votre chaise? Sous les bras du fauteuil? En douce? Non! On ne fait pas les choses en douce dans un palace! Quand on appartient à une élite, on se respecte suffisamment pour agir pour grand
vous débarrasser de ce répugnant chewing-gum, je vous conseille la méthode officielle. Elle enchantera les gens qui vous entourent, car la clientèle palace raffole de tout ce qui est cérémonie officielle. Et qu'y a-t-il de plus officiel qu'une inauguration? Alors, sans vous cacher, en vous tenant bien droit, le front haut, vous sortez votre infâme bout de gomme de votre cou et vous le fixez sur une colonne, une chaise ou une plante verte, bien en vue dans le dos. Vous le pincez et vous l'étirez jusqu'à une autre chaise, colonne ou plante verte. Si l'opération est bien menée, vous obtenez un joli fil régulier reliant la plante verte à la plante verte. Regardez les mines réjouies des gens qui vous entourent. Ils savent déjà qu'il y a de l'inauguration dans l'air. Il ne vous reste plus qu'à prendre des ciseaux, roses de préférence, qu'à prononcer une courte allocution, blablabla, 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 et le tour est joué. Vous vous êtes débarrassé de votre vieux chewing-gum avec la sensation d'avoir inauguré le pont de Tancarville sans les problèmes du retour à Paris, avec les problèmes des embouteillages sur l'autoroute de l'Ouest. Une autre fois, je vous parlerai du comportement à adopter quand on a la goutte au nez dans un sac. Bonsoir, charmante Dali. Bonsoir, les pauvres. Bienvenue à Soyez palace. chez vous. Robert, votre mari, voit l'argent du ménage. Le sien, votre fils, a encore violé la mère de sa fiancée. Jojo, le petit dernier, a attrapé l'eczéma du chat en le décapitant. Vous, Liliane, vous devenez chaque jour un peu plus chaude. Mais tout ça, vous êtes bien égal, car autour de vous, vous n'entendez que valse et polka. Vous ne voyez que lustre, que robes chatoyantes et uniformes chamarrés. Vous êtes toutes à votre rêve le plus cher. Offrir à votre fille, pour ses 18 ans, un grand bal avec le tout Paris. Ce qui vous bloque, 3 problèmes. 1. Vous habitez une caravane sous le périphérique à Juvisy-sur-Bière. Ce qui fait une très petite salle de bal. Et 2. Votre habitation roulante sent très fort la soupe aux choux. Et le tout Paris a horreur de tout ce qui n'est pas nouvelle cuisine. Et 3. Votre fille n'a pas 18 ans. Mais 46. Ça, Devez-vous pour autant renoncer à ce bal? bien sûr que non. Alors, qu'allons-nous faire? Toute la réussite de l'entreprise réside dans le carton d'invitation. Le carton, ce n'est pas ce qui manque. Emballage des bières de votre mari, carton à vin de votre mari, la caisse de calva. Vous découpez 12 à 13 000 rectangles de 21 cm sur 14, comme ceci. Prêt? Vous découpez un papier blanc que vous recouvrez des 2 côtés, bien proprement, comme ceci, afin d'obtenir ce qu'on appelle un Bristol. Puis vous confectionnez à l'aide de vieux mouchoirs en papier, buvard ou tout autre cellophane usagé, 15 à 20 000 rectangles. Il y a de la tête. Une fois cette opération terminée, il ne vous reste plus
qu'à rédiger le texte de l'invitation avec un beau stylo à encre et inscrire sur chaque enveloppe l'adresse du tout Paris. Et s'inscrire. Eh bien, croyez-moi, quand vous aurez fini votre dernière enveloppe, il y aura longtemps que votre fils sera sorti de prison. Que l'eczéma du petit sera guéri. Que votre mari sera clamsé d'une cirrhose bourgeonnante. Alors, le bal de votre fille Juliette. Ciao, bonsoir. Vous pourrez rejoindre votre amant, le coiffeur polonais qui aime tant votre calvitie. Et croyez-moi, un coiffeur polonais, ça vous fait tourner la tête. Bien plus qu'une valse de Vienne. Surtout s'il vous met sur son fauteuil. Ça, c'est Palace. À bientôt, les fauchés. Ah, bonjour, monsieur le Folaville. Ah, bonjour Alexandre. Bien dormi, monsieur? Tout s'est bien passé? Oui, oui, très bien, merci. Vous dites oui, mais j'ai l'impression que vous pensez non. Vous n'avez pas été totalement satisfait? Si, dans l'ensemble, c'était agréable. Seulement dans l'ensemble? C'est inadmissible. Je vais immédiatement convoquer le responsable du service. Il s'agit juste d'un petit rien. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais c'est l'honneur du palace et sa réputation dont il s'agit, monsieur. Je vous supplie de me signaler ce qui ne nous a pas donné entière satisfaction cette nuit. Bon, vous allez dire que je suis maniaque. Mais quand au début, là, après ce magnifique vol de dindon argenté, Marilyn Monroe, à moitié nue, est sortie de ce volcan perché sur cette espèce De facochère. Oui, c'est ça. Avec cette envie visible de vouloir m'embrasser, eh bien, j'ai trouvé le décor, l'ambiance, le climat un peu triste. Triste? Les petites pygmées qui dansent sous la palperelle ne vous font pas Brillante, beaucoup trop brillante. Tiens. L'avantage du pygmée quand il danse, c'est que c'est... Ah, Ouais, un véritable pygmée, c'est grand comme ça. Et ça ne doit, pour ainsi dire, pas s'entendre. cela n'a pas perturbé votre relation avec mademoiselle Monroe, j'espère. Non, Marie a de suite senti que j'étais agacé. Alors elle s'est mise à me faire un massage du dos avec sa poitrine pour me décontracter. Ah, tant mieux. Non, c'est une fille très bien, cette Marilyn. Oui, très intuitive et puis très calme. Heureusement. Non, parce qu'avec les éléphants, il fallait avoir les nerfs solides. Oh, ne me dites pas que vous n'avez pas aimé les éléphants. Écoutez, quand vous êtes en train de faire l'amour avec Marilyn Monroe dans du lait d'ânesse, et que vous avez soudain une horde d'éléphants barrissants qui passe à 3 cm de votre baignoire, je peux dire c'est agaçant. Oui, mais alors, monsieur Folaville, je me demande si vous n'auriez pas dû choisir un rêve plus tranquille, plus calme. Il suffit de supprimer les éléphants, c'est tout. C'est impossible. Un rêve qui s'appelle Folie africaine avec Marilyn Monroe. Sans les éléphants, ça ne veut plus rien dire. Faites-les passer plus loin, ou faites passer des explorateurs, tout doucement. C'est très africain, les explorateurs. Ah, je suis surpris de cette aversion que vous avez pour les éléphants. Parce que moi, quand il est libre, je commence souvent le rêve. Et quand je suis avec Marilyn Monroe dans la baignoire, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire. Ah bon? Non, je dirais même que ça m'aide. Je ne sais pas, leur présence, leur trompe. Enfin, je note vos réclamations. Non, réclamation, c'est pas un grand mot, disons, suggestion. Non, parce que toute la fin du rêve était parfaite. Le gorille blanc, là, qui nous a mariés, là. Et puis la réception chez ce type fort sympathique, là, avec sa tête de rat, qui
parlait admirablement de James Joyce. Moi, je dois faire oui. De la tribu Sweeney qui se trémoussait au sommet du gâteau, une merveille. Elles sont mignonnes, non? Plus que ça. Pourquoi, Alexandre? Ne serait-il pas possible d'en glisser une ou deux dans la baignoire? C'est peut-être pour vous demander, monsieur le Folami. Il ne faut pas rêver tout de même. Vous avez raison, Alexandre. Bonne journée. Bonne journée, monsieur le Folami. Des problèmes dans un palace, pas de panique, voici les bananes. Hello les amis. Cette semaine, plusieurs de vos questions me concernent directement. Vous me demandez comment je suis devenue Lady Palace, mon nom de jeune fille, celui de mon mari. Est-ce que j'ai des diplômes, le montant de mon compte en banque? Est-ce que j'ai des manies sexuelles, des chats, des singes, des chiens? Comment je fais la tarte aux prunes? Oh là là, petit curieux, comme votre imagination s'emballe. Enfin bon, puisque le public a tous les droits, il faut bien que je vous réponde. Non, je ne suis pas mariée. Je suis fiancée depuis une dizaine d'années. Un père qui est veuf et ne supporte pas de vivre seul. Comme nous sortons souvent ensemble, il était plus convenable que nous nous fiancions. Je n'ai aucun animal domestique. Enfin bon, depuis 2 jours, ça me gratte un peu partout, alors c'est possible que j'ai des bêtes. J'ignore tout de la cuisine. Les seules choses que je fasse moi-même, ce sont les chewing-gums et mon dentifrice. Quant à mes manies sexuelles, bien sûr que j'en ai. Surtout à cheval, quand je trottine sur mon anglo-arabe. Je ressens toutes choses. Je ne sais pas, l'odeur, la crinière, les naseaux, et puis ce galop qui vous... Ce galop qui vous... Dites, il faut absolument que je retourne au haras. Elles n'ont pas fini, monsieur le directeur. Mais c'est insensé. On avait dit jusqu'à 17h. Il est bientôt 18h. Et nous avons un groupe qui arrive dans 5 minutes. Mais qu'est-ce que je dois leur dire? Laissez, je m'en occupe. Une bonne nouvelle pour commencer. Je vous rappelle que les cartes d'adhérents sont à retirer auprès de Madame Tabot. Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau membre parmi nous dont nous sommes très fiers. Car c'est magnifique à quel point elle ne ressemble pas à Madonna. Il s'agit de Madame Sylvie Dubosc. À vous Darcy. Levez-vous, madame, ne soyez pas timide. Si vous pouviez nous dire quelque chose sur vous, par exemple. Ah bah c'est si soudain, un jour je regardais Madonna à la télé avec mon mari et il m'a dit « T'as vu comment t'es foutu? On peut pas dire que tu ressembles à Madonna. » Vous ne ressembliez pas du tout, il n'y avait qu'un pas. Alors j'ai envoyé ma photo à Mme de Gouvion, elle m'a reçu très gentiment et puis je suis avec vous. Je crois qu'on peut l'applaudir à nouveau.
frites, Madame Poisset. Je suis tellement désolée, Madame Poisset, tellement. Mais ce grain de beauté, pourquoi ce grain de beauté? Oh, c'est vrai, elle ressemble vraiment à Madonna maintenant. Quel dommage! Une si belle non-ressemblance. Je suis vraiment désolé, mesdames, mais l'heure est largement dépassée. Ça y est, nous avons terminé. Maintenant, mesdames, nous allons nous rendre au salon de près pour manger de gros gâteaux que Madonna n'en mangera jamais. Mais qu'est-ce que je vais faire à mon mari? Que je ressemble à Madonna? Mais il va être furieux! Je suis tellement désolée, Madame Poisset, tellement. Mais je suis obligée d'être très stricte. Sinon, notre association ne ressemblerait plus à rien. Allons, allons. Tenez, moi-même, il y a quelques années, j'ai été exclue de ceux qui ne ressemblent pas à Brigitte Bardot à cause d'une stupide culotte de cheval. Tout à coup, j'ai eu la même qu'elle. Une heure de retard. Comprenez bien que nous sommes sincèrement désolés. L'essentiel est que la salle soit libre. Oh, et encore 1000 excuses. Enfin bref, vous pouvez y aller. Extraordinaire. Quoi? Vous venez de dire enfin bref. Ah bon? Et vous ne saviez pas que vous disiez enfin bref. Non, ça vient comme ça. Enfin bref, si vous voulez vous joindre au congrès des enfin brefistes. Vous croyez que je peux? Tout à fait. Mais vite alors, parce que je dois accueillir ceux qui reniflent comme poivre d'Arvor. Enfin bref, c'est mon problème. Enfin bref, comme vous voulez. Vous venez de flinguer la cantatrice qui faisait chaque soir des vocalises dans la chambre contiguë à la vôtre. Parfait. Au palace, l'important c'est que le client soit content. Et vous l'êtes, enfin. Mais avez-vous pesé tous les risques? D'ici une heure, son mari, le baryton basse Octavio Barundi, va rappliquer. Et quand il va découvrir le cadavre de son épouse, il ne pourra pas s'empêcher d'en pousser une du style un requiem de forêt. Vous voyez la nuit que vous allez passer? Bien sûr, vous pouvez le descendre puisqu'il reste 2 cartouches. Mais je vous aurais prévenu. Vous ne couperez pas au cœur de l'opéra de Milan que dirige sa sœur. Ils sauteront sur l'occasion pour venir brailler jusqu'à l'aube. Un requiem pour le repos des 2 âmes. Votre repos à vous, Tintin. Il faudra que vous alliez en pleine nuit acheter une mitrailleuse. Il fera froid, c'est lourd. Et les taxis qui prennent les mitrailleuses sont rares. La merde, quoi! Sans compter que
perdu à 5 h du matin en pleine ville, avec votre kalachnikov sous le bras, vous pouvez être saisi d'une angoisse sur le sens réel de votre vie. Tout ça pour une cantatrice. Ah, vraiment, quel gâchis. Allez, à bon entendeur, salut. Bonsoir, charmante Thalie. Bonsoir, les pauvres. Bienvenue à Soyez Palace, chez vous. Je sais. Tous les jours, dans le métro, au boulot, au bistrot, vous vous dites... Mais qu'est-ce que ça me botterait de côtoyer un grand de ce monde? Seulement, vous comprendrez bien que les grands de ce monde ont quand même autre chose à faire que d'aller vous tenir la jambe à Juvisy-sur-Bièvre, au bistrot, chez Roger, où vous passez le plus clair de votre temps. Surtout qu'il faut les comprendre, les grands de ce monde. Vous n'êtes ni séduisant, ni cultivé, ni bien malin. Et je passe sur votre haleine. Mais faut-il pour autant désespérer, John? Bien sûr que non. Un grand de ce monde ne viendra-t-il jamais chez eux? Mais bien sûr que si. Grâce à une paire de chaussettes, une simple paire de chaussettes ordinaires que je vous demande de bien vouloir prendre en main, charmante Thalie. Moi? Comme cela, John? Très bien. Maintenant, Thalie, dites-nous, comment sont ces chaussettes? Eh bien, elles sont sèches, archi sèches même. Alors, pas de doute, ce sont les chaussettes de l'archiduchesse. Posez-les sur un canapé, sur votre cheminée. L'archiduchesse est dans la maison, puisque ces chaussettes y sont. Ça, c'est Palace. Attention, si vous ne possédez que des chaussettes humides... C'est l'archiduchide qui viendra chez vous. Elle est moins noble, mais elle est bien gentille quand même. À bientôt, les fauchés. Chers amis, bonsoir. Je suis très heureuse, car je sais que depuis la naissance de cette émission, vous êtes de plus en plus nombreux à passer vos vacances dans des palaces ou dans des hôtels de très grand luxe. Croyez bien que ça me fait chaud. Cela dit, je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont encore quelques petits tracas avec les problèmes du mode d'emploi du palace. Cela est bien normal. La reine d'Angleterre ne s'est pas faite en un jour. Mais que tous ceux qui ont des problèmes palace sachent que je suis là pour les aider. Je vous rappelle le numéro de téléphone de notre émission. Pour ceux qui habitent Auteuil, Neuilly, Passy, veuillez composer le 01 43 43 43 43. Pour les autres, on verra après. Voici notre premier appel. Lady Palace? C'est elle-même. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Roger. Roger, c'est un bien joli nom. En général, les Rogers s'habituent très bien dans un palace. Bah justement, pas moi. Vous m'étonnez, Roger. D'où m'appelez-vous? Du Royal King. Roger, vous avez fait un excellent choix. C'est un de nos meilleurs palaces. Peut-être, mais les gens ils vous regardent d'une drôle de façon. Vous avez le sentiment que le regard de l'autre vous exclut de ce bel hôtel?
rejeté, mais plutôt ignoré. On vous dédaigne, on ne vous porte pas attention. C'est ça. Et je vous dis, surtout les femmes, elles sont fières. C'est à peine si elles vous jettent un coup d'œil. C'est la première fois que vous séjournez dans un palace, Roger? Oui, la première. Et si vous forciez votre timidité? Car à mon avis, vous êtes un grand timide. Si vous vous disiez, je suis dans un des plus bels endroits du monde, certes, on m'ignore un peu, mais moi, je vais aller vers eux, je vais briser ce malaise et je vais faire le premier pas. Mais je l'ai fait le premier pas. Et puis même le second. Ah, je me suis baladé partout. Au bar, dans les salons, à la salle à manger, et même dans les étages. Ah, j'en ai rencontré du monde. Personne ne me regardait. Personne ne m'a montré autre chose que du dédain, presque du mépris. Je ne peux pas vous croire, Roger. La convivialité du Royal King est réputée dans le monde entier. Et là, dans le grand hall, à la réception du coup téléphone, si vous voyez la tête des gens qui sont devant moi, ils ont l'air écœurés. Que comptez-vous faire, Roger? Ben, si ça continue, je vais remonter mon pantalon, fermer mon imperméable et retourner dans Tu comprends, Roger? Non, parce que sur la ligne bastination, on vous sert peut-être pas du caviar à la louche, mais quand je monte mon coucou, ça crie, ça hurle, ça bouge, il y a des amis et surtout c'est des dames. Merci, Roger, pour votre témoignage. Si je ne me retenais pas, ma chère Élise, je vous dirais bien quelque chose. Eh bien, moi, je vais vous le dire, mon pauvre Edmond. Vous faites chier, voilà. Oh, c'est dit. Écoutez bien là, idiote et de surcroît, vulgaire. Ah, mais je vous emmerde, Edmond. Ah, mais lorsque vous parlez, Élise, j'ai souvent l'impression d'entendre un P. Un vieux P. Ça, c'est parce que vous avez une tête de cul, Edmond. À propos de tête de cul, Élise, mais fermez la bouche et vous tuez. Mais vous J'ai l'impression que ça ne va pas à la table de monsieur et madame Hafner. Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à accorder leur violon. Vous avez appris l'accordage? Non. À quoi pensez-vous? Bon, allez, laissez, je m'en occupe. S'il vous plaît, clavicette. Bien, monsieur Gontran. quelle conne, ça, Joseph, quelle conne! Et tu sais ce qu'il dit, ça, Joseph? Tête de nœud. Oh, finalement, vous n'êtes qu'une truie, Élise. J'ai l'impression qu'il y a du travail. Et vous, mon pauvre Edmond, vous êtes une crotte de nez. Mon cher Edmond, vous êtes un yacht doré. Vous êtes une botte de lait. Vous êtes mon adoré. Finalement, vous n'êtes qu'une chieuse infâme. Oh. Vous êtes une pute! You're a bitch! Une treilleuse à rame. Une liseuse qui brame. Une délicieuse femme. Ah. Oh, mon amour! Mon cœur. Ma chère Élise, est-ce que je vous ai déjà montré mes estampes japonaises?
Je vous vois rarement si tard. Je n'ai pas à dormir. Vous voulez une tisane? Une tisane? Non, non. Servez-moi plutôt un double bourbon. C'est meilleur pour, comment dire, pour les obsessions. Des ennuis, monsieur? Non, rien de grave, ça va passer. C'est idiot, je sais, mais vous allez rire. Par moments, je ne sais pas pourquoi, je pense à tous ces gens qui meurent de faim, de froid, de la peste, de la lèpre, les bottes qui collent, la torture, les gens qu'on pend, qu'on fusille, le goulag, la sécheresse, les rats de marée. Et moi, je suis là, dans un palace, dans des draps de satin. Peut-être que vous avez des remords, monsieur. Oui, et mauvaise conscience. Oui, je ne supporte plus ces images de gosses affamés. Et moi, qui bouffe 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. Moi, 6 fois. Sans compter ça. Mais ça, tout le monde s'en fout. La télé, elle vient pas le filmer, mon foie ni mon cœur. Il y en a que pour les hindous et le Sahel. Pourtant, ils pourraient venir les voir, nos cœurs. Nos cœurs qui ressemblent à une masse de sandwich jaunâtre. Ils pourraient passer de temps en temps au journal télé. Il est dans un plus mauvais état que le Bangladesh, votre cœur. Et sans compter nos artères, polluées par le Bordeaux, le crustacé et les truffes. Et je ne parle pas du foie gras. Ah, c'est pire que le napalm. Ça fait exploser nos artères. Comme à Beyrouth. On n'en parle pas de ça, Médecins sans frontières. Pourtant, ils pourraient venir les voir, nos veines. Il n'y a pas de frontières sur nos guiboles. Et mes poumons? À qui donne le bourdon de mes poumons? Pourtant, 2 éponges de goudron noirâtre, ça devrait l'émouvoir. Alors, excusez-moi, mais vos petits-gnards maigrelets qui meurent propres comme des haricots secs, laissez-moi rigoler. Seulement, nous, les gros, les riches, tout le monde s'en fout de notre merde. Il n'y a jamais de quête, il n'y a jamais de reportage. On n'a que les palaces. C'est pas énorme, vu notre état. Il n'a pas tort. Et une bonne nouvelle pour commencer. Dorénavant, il vous suffira de composer les palaces sur Internet pour me toucher jour et nuit et obtenir toutes les réponses aux questions que vous me poserez. Comment faire palace quand on a envie de vomir? Faut-il aller aux toilettes? Derrière les doubles rideaux, sous le grand escalier? Faut-il tout ravaler? Bref, vous craignez de faire une faute de goût, de paraître déplacé. En réalité, il n'y a aucun mal à vomir dans un palace, à condition de ne pas créer de malaise social. Et pour cela, il faut, une fois de plus, agir au grand jour, sans se cacher. Dès les
renseignez signe de nausée, rendez-vous au bar ou dans la salle de restaurant et demandez franchement au garçon de vous mettre 2 doigts dans la bouche. Oui, 2 doigts, comme pour le porto. Non seulement le personnel s'exécutera, mais il vous apportera aussitôt le seau à glace et vous tiendra le front jusqu'à ce que le seau soit plat. Alors là, il faudra impérativement que vous cessiez de vomir. Aussi stylé que soit le service, il y a des limites à ne pas franchir. Quand la coupe est pleine, elle déborde. Et nous devons respecter les règles syndicales si nous voulons éviter les grèves et tout ce qui s'ensuit. Non, dégueuler, c'est bien. Mais quand c'est plein, c'est plein. Room service, j'écoute. Oui, ce soir, je vous proposerai les pieds de porc en espadrille. Ça donne au cochon une petite saveur basse qui est très appréciée. Une omelette au lardon, très spéciale. Ce sont des œufs auxquels on enlève la coquille, mais battus dans un saladier, comme pour faire une omelette avec une omelette au petit lardon, on voyait en sorte, hein, une omelette au petit lardon. Sinon, j'ai les délices du toréador. Ce sont ses couilles. Non, pas celle du taureau, celle du toréador. Juste 2 belles couilles de ce connard macho qui s'habille en collant rose pour aller tuer les vaches. Que nous servons en brochette sur les bandes dérivées. Ah oui, elles sont très fraîches. C'est le même taureau qui nous les apporte 3 fois par semaine. Bonsoir, John. Bonsoir, charmante Ellie. Bienvenue à... Soyez pas là. Chez vous. Moi, ma chère Thalie, sur quoi marchons-nous? Sur un tapis rouge, John. Et où sommes-nous ici? C'est mignon, Thalie. Dans un palace, cher John. Et qu'est-ce qui fait le palace, charmante Thalie? Mais le tapis rouge, mon cher John. Indiscutablement. Mais, voyez-vous, ici s'arrête le luxe et la richesse. Et là commence la pauvreté. Attention, John, ne vous penchez pas trop. Parfois vous dites que c'est injuste et que le tapis rouge pourrait bien aller plus loin. Chassez ces idées-là. Ne soyez pas envieux ni amer. En plus d'être pauvre et con. Réagissez. Dites-vous que le luxe peut tout de même entrer chez vous. Une paire de patins rouges, taillés et cousus à la main. Du tissu rouge, mais même vous en avez. Une petite parcelle de luxe. 2 petites parcelles de luxe. Bon, ce n'est pas Byzance. Ce n'est pas l'Eldorado. Mais c'est déjà tout de même une certaine idée de l'opulence. John, quelle allure. Moi, sur mon tapis rouge, je vous envie presque. Oh, tenez, ma chère Thalie, je vous invite à prendre pied sur ces îles fortunées. C'est très impressionnant. N'est-ce pas? Le pied bien au milieu. N'ayez pas peur, hein. Délicieuse sensation.
Le chic, le luxe sont sous vos pieds. Il suffit d'avoir des idées. Et l'idée, le patin rouge. Et ça, c'est Palace. Hello les amis. Vous êtes si nombreux à écrire à Lady Palace, à me téléphoner, à me mini-télé même, que Palace est en train de devenir un véritable phénomène de société. De bonne société, bien sûr. Le luxe revient enfin à la mode. Bravo. Ainsi, je lis qu'à Nanterre, quelques pauvres, ou en tout cas des gens de très basse extraction, se réunissent chaque vendredi au café chez Roger Cussec pour jouer ensemble au Palace. C'est bien. La cotisation n'excède pas le SMIC et la tenue exigée est un simple bleu de travail passé au cirage noir et habilement lustré afin qu'il ait le brillant du smoking. Bravo! 1000 fois bravo au café Roger Cussec pour son initiative. Mais vous aussi, dans votre banlieue, vous pouvez jouer au Palace, dans votre hangar à pneus, sous la bretelle de l'autoroute, dans le local des Restos du Cœur ou dans la baraque du catéchisme. Et ça vous changerait enfin la vie d'avoir l'air riche. De plus, je vous signale que chaque semaine, nous tirons au sort 3 des meilleurs clubs Palace et que les gagnants seront invités gratuitement pendant 15 jours au Palace pour passer l'aspirateur et nettoyer les salles de bain des grands de ce monde. Et vous toucherez peut-être un petit pourboire. La semaine prochaine, je vous parlerai des maladies vénériennes contractées dans les ascenseurs. Bonsoir. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux, chez vous. Merci patron, ce que vous faites ici-bas. J'ai beau muser les vieux, je ne vois nulle part le moindre trace de rien du tout. La moindre trace de vie, rien. Nos pires conjectures semblent se confirmer. Mes chers amis, il faut bien nous rendre à l'évidence. Nous sommes les derniers survivants de cette planète. Alors il va falloir songer à nous organiser. Première chose, à mon avis, devons-nous décider de repeupler la Terre ou au contraire, laissons-nous s'éteindre l'espèce? En tout cas, si nous penchons pour le repeuplement, nous disposons des moyens nécessaires. Eva est toute désignée pour faire la première femme. Quant au premier homme, je propose de le jouer à pile ou face. Si l'humanité 2 doit finir de la même manière que l'humanité 1, je me demande s'il est bien utile de tout recommencer. Oh, mais les conditions de départ sont différentes. Nous héritons de tous les biens des disparus. Nos enfants naîtront fabuleusement riches. L'or, le pétrole, tout leur appartiendra. Le manganèse. Ah, ça sera un autre départ dans la vie que celui de ces pauvres Caïn et Abel. Caïn et Abel, on ne pourrait pas trouver d'autres prénoms. Allons, Eva, pas de dispute avant les noces. Je me pose une question. La femme qui a pour mission de repeupler la Terre, cette femme peut-elle avoir des orgasmes pendant l'accouplement? Est-ce que c'est convenable? Ah, autrement dit, la mère des futures nations peut-elle, durant le coït, pousser des cris comme « Ah oui, oui, vas-y, encore, encore, remets-la-moi » Je me demande
Le problème se pose aussi pour le père des futures nations. Peut-il crier des obscénités alors qu'il est en train d'engendrer les futurs hommes et femmes célèbres? Peut-il hurler « Tiens, tiens, tu la sens ?» quand il donne son sperme, je ne sais pas, le Mahatma Gandhi, Picasso, Goldamer? Je cite des noms au hasard. Il reste un peu de champagne. Oh, il reste 8 millions de bouteilles. Eh ben, ma chère, vous devriez vous modérer. Pensez au futur Mozart. Un enfant prodige idiot, on vous le reprocherait. Et si nous faisions comme si de rien n'était? Si nous continuions de vivre légèrement, comme s'il ne s'était rien passé? Si nous adoptions une indifférence hautaine, un désespoir désinvolte, une sublime insouciance? Et si nous choisissions pour nous, et nous seuls, la classe et le panache? Oui, refus de se plier aux instincts de l'espèce. Dignité et le dernier verre. C'est cela, le défi silencieux aux dieux. Buvons! Je me doutais bien qu'en fin de compte, vous trouveriez un bon prétexte. Un prétexte? Prétexte. Un prétexte pour ne pas me faire d'enfant. Oh. J'ai souvent l'impression d'entendre un P. Un vieux P. Roger a quitté Lucie parce qu'elle est grosse et conne. Très conne et très grosse. La bière, ça me fait péter. Mais alors, péter? Un crotte de nez, crotte d'œil, crotte d'oreille. Le préfet ressemble au sous-préfet. La messe, poil aux fesses. Mon mari a pris un coup de clobe dans les couilles. Le président directeur général a une de ses coliques. Je ne vous dis ça. Moi, les poils sous les bras, ça ne me gêne pas du tout. Même dans le nez. Il est minuit moins le quart, Madame Grodard. Il en avait pas. Et ma sœur. C'est à vous ce slip?
intégralement sont dus à Didier. Et nous le remercions du fond du cœur. Et non, Bravo. Notre grande dame, notre metteuse en scène, Madame Sylvie Dubos. Je ne sais pas comment ils vont faire avec le hurlement de Ça nous en connaissons un bout, un bon bout. Un bon bout. Si vous allez dans la palace, ce qu'il ne faut surtout pas dire quand on veut avoir de la classe. Ce qu'il ne faut surtout pas dire quand on veut avoir de la classe.